Bienvenue à toi public dans la correction de cet exercice sur le château d'eau qui est également un grand classique. Donc là on a un château d'eau avec une réserve d'eau dans une citerne. J'ai placé un manomètre qui permet de mesurer la pression qui est liée à la hauteur de la colonne d'eau qui est située au-dessus du manomètre. Je pourrais très bien rajouter un autre manomètre ici qui permet de mesurer la pression atmosphérique. Donc je vais essayer de le placer au plus proche voilà, de la cuve. Et finalement, tu vois que tu es à 101 kPa, alors que au fond de la cuve, on est à 198 kPa. Donc finalement, les 97 kPa de différence de pression entre le fond de la cuve et le sommet de la cuve sont liés à la hauteur de la colonne d'eau présente à l'intérieur du château d'eau. Ici, on a ici une manivelle qui va permettre d'ouvrir le château d'eau et de permettre un écoulement. Alors, on va mesurer la vitesse d'écoulement du fluide une fois que j'aurai ouvert la vanne ici, et tu vas t'apercevoir que cette vitesse est importante au tout départ, et puis qu'elle finit par diminuer au cours du temps. Voilà, tac, j'ouvre ici, je vais placer ici, voilà, la sonde pour déterminer la vitesse. Donc tu vois que la vitesse au cours du temps, au fur et à mesure que le réservoir se vide, la vitesse diminue et le jet d'eau va de moins en moins loin. Alors, pendant l'exercice, on va négliger la vitesse, tu vois, de descente de la surface qui est ici, à l'intérieur du réservoir. On va négliger cette vitesse par rapport à la vitesse d'écoulement de l'eau à la sortie de la cuve. C'est une approximation qu'on va faire, histoire de simplifier un tout petit peu les calculs dans notre exercice. Bon, on va quitter l'animation et on va se diriger vers l'exercice afin de rentrer un peu plus dans l'aspect calculatoire. Donc dans cet exercice, on va considérer une cuve, donc je vais zoomer dessus, une grande cuve, voilà, avec une très forte section ici et une ouverture de plus faible section. On a l'origine des altitudes qui va être mise en bas de la cuve, avec l'altitude ZB qui correspond à l'altitude de l'orifice par lequel va s'écouler le fluide. C'est également l'altitude du point B où on va s'intéresser à la vitesse que va avoir le fluide au niveau du jet d'eau qui va sortir. Le point A, lui, va avoir une altitude ZA qui va diminuer au fur et à mesure du temps. Donc, on va établir plusieurs équations afin de finalement déterminer la vitesse du fluide au point B en fonction des différentes grandeurs qui sont données dans l'exercice. Alors c'est parti, considérons un château d'eau de grande section. La section, je te rappelle, c'est la surface. Donc on parle de la surface qui est en haut du château d'eau ici, rempli d'eau qui s'écoule à travers un orifice de section faible. Donc là, la section ici correspond à un écoulement est faible. Devant celle du réservoir est située à une hauteur h sous la surface libre. La surface libre, c'est la surface, c'est l'interface qu'il y a entre l'eau et l'air qui est à l'extérieur. La pression atmosphérique s'exerce à la fois sur la surface libre et sur le jet à la sortie de l'orifice. En supposant que le liquide est incompressible et non visqueux, il est possible d'utiliser l'équation de Bernoulli pour déterminer la vitesse de vidange du réservoir. À l'aide de l'équation de Bernoulli, établir la relation qui existe entre le point A et le point B. Donc là, on applique tout bonnement la relation qu'on a vue dans la partie leçon. Compte tenu du rapport de section entre le réservoir et l'orifice, comme j'ai pu te le montrer sur la petite animation, on va négliger VA devant VB. Donc concrètement, ici, VA, c'est un terme qui va disparaître dans notre équation. Par ailleurs, le point A étant situé à la surface libre, on a la pression A qui vaut P0, à savoir la pression atmosphérique. Dans le domaine du G où se trouve le point B, les lignes de courant sont rectilignes et parallèles, et par conséquent, la pression est uniforme sur la même section. Ok, ça fait partie des conditions pour pouvoir utiliser le théorème de Bernoulli. En négligeant les variations d'altitude au sein du G, il s'ensuit ensuite que la pression est également à peu près uniforme sur une même section. Or, par continuité, la pression à l'interface G-atmosphère, la pression atmosphérique règne donc en tout point du G. Alors ça veut dire quoi? Bon, on va simplifier un petit peu le truc. Imagine si la pression à l'intérieur du G était bien supérieure à la pression de l'atmosphère, il y aurait une force qui s'exercerait du centre du G vers l'atmosphère, et donc le G divergerait. Or, c'est pas le cas. Donc ça, c'est une manière un tout petit peu plus simple de voir cette explication qui est proposée dans l'exercice pour dire qu'à partir du moment où le G va sortir ici, en tout point du G, il va régner une pression égale à la pression atmosphérique. Au regard de ces indications, simplifier la relation de Bernoulli de la question précédente. Alors on y va.
Je réécris ma relation de Bernoulli. On sait que la pression en A, ici, elle va être égale à la pression atmosphérique. La pression en B, pour la raison que je viens de décrire là sur le schéma, elle va être égale également à la pression atmosphérique. Et la vitesse en A est très négligeable devant la vitesse en B. Donc ça va nous permettre de simplifier. Hein. La vitesse en A, je la voisine proche de 0. Ici, la pression en A, on a dit que c'était égal à la pression atmosphérique, identique pour la pression en B, ce qui va me permettre de simplifier la relation en supprimant P0 de chaque côté de la relation. Donc finalement, ici, ben ça va nous permettre de simplifier bien cette relation de Bernoulli et d'exprimer surtout la vitesse VB du G à l'aide de la relation. Parce que regarde, ici on a la vitesse VB, ρ, ben, c'est le ρ du fluide, ZB, ben, on a là cette grandeur ZB, et ZA, on a également cette grandeur ZA. Donc finalement, en passant ρ GZA de l'autre côté, je me retrouve avec ben, la vitesse en VB qui est égale à ρ GZA moins ρ GZB. Je vais factoriser par ρ G, ce qui me fait ρ GZA moins ZB, excuse-moi. Et j'isole VB. Donc bon, j'isole VB, je vais simplifier par ρ, et ce qui me donne la vitesse d'écoulement en B qui va être égale à 2 fois G fois ZA moins ZB. Or, on a vu sur l'animation que finalement, plus l'altitude ZA va diminuer, plus la vitesse du G diminue également, et moins il va loin. Voilà, donc ça c'était une démonstration assez simple. Alors on a fait quelques approximations. Hein. Pour moi, celle qui est la plus critiquable, c'est d'avoisiner la vitesse du point d'écoulement du fluide au niveau du point A comme étant nulle. On pourrait essayer de complexifier un tout petit peu l'exercice en intégrant cette vitesse-là, en utilisant la conservation du débit volumique. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais cette relation-là, ici, que l'on vient de déterminer, permet quand même déjà d'avoir une bonne approximation. Voilà, écoute, j'espère que tu as compris l'essentiel de cette vidéo et que ça t'a permis d'avancer un tout petit peu plus sur la compréhension du théorème de Bernoulli. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne.